Bien, alors, vieux serpent fuyard que je fais, j'avais projeté de publier d'abord mon roman à 999 éditions. Finalement, il sera publié sur ILV éditions. Donc, il sera donc publié sur ILV éditions. Il nous fait au total, je ne mens pas, c'est une première, 392 pages. Comme quoi, impossible n'est pas français. Donc je m'en vais vous lire la suite du passage que j'avais fourni à 999 éditions, leur faisant faux pas, comme le reptile malsain, fuyard et vicieux que je fais. Le cobra. Pour vous, mesdames. Donc j'arrive au flashback La Hollande, Nederland 2012. Alors, donc voilà, c'est à vous. Voilà, donc nous y sommes. Je pose ma frime au Touquet, assis en terrasse près de deux bourgeoises qui mangeaient du caviar, des verrines en s'envoyant des verres de blanc. Pour moi, expresso cigarios, comme d'hab depuis le début du voyage. Je bouffe pas, ça m'économise. Sensation de grande liberté, comme toujours en terrasse. Mon style punk dandy a fait effet. Ça pose tout le temps auprès des riches. Je suis comme de leur tribu, avec un côté marginal qui les fait mouiller. Mes deux bourgeoises à ma droite parlaient de rubis, d'émeraudes et de broches en perles. Pas vu, pas pris. Je leur fais comme ça, mine de rien, alors que je savais. Qui est le président, au fait ? Monsieur Hollande, me fait d'un air profondément complice, autant qu'entamé par la défaite, la plus jeune des deux. Une mauvaise brune dans la quarantaine. Je fais une moue du genre sarkozyste déçu pour noyer le poisson dans la merde. Elle est ravie. Ça va, elle croit que je suis comme elle. Le péniste ? Pourquoi pas ? Non, puisqu'elle a deviné que je n'ai pas voté, j'étais en Hollande, le pauvre. On a causé d'autant, je leur ai donné les références du Cobra, à la plus âgée, la blonde, une cougar, qui était bien plus sympa, bien plus. Je travaille tellement. Donc. Alors, je leur ai donné les références du Cobra, j'ai déjà dit. La brune aurait voulu que je la fourrasse aussi. Je les exhibais sans peine puisque le soleil brillait. Les tatouages que j'exhibais, mes femmes pareilles, quand je me baladais avec. Maintenant, c'est mort, je n'en veux plus, ça me dégoûte. La brune demanda à la blonde si son neveu faisait toujours du journalisme. Il se cherche, lui répond la blonde. Je lui dis de pas s'inquiéter, j'étais pareil étant plus jeune. Je lui dis pas qu'aujourd'hui je suis poète à la côte rep, ça casserait mon effet. Et je dis à l'autre que le journalisme c'est de la merde, tel quel. Je ne mens pas, j'ai l'air connaisseur, la brune est couette, elle dit vous croyez ? Et moi j'en suis sûr. C'est fou comme on peut tremper son monde dans un coin inconnu, avec une gueule blanche cramée. Bref, je jouais aux riches dégagés des contraintes matérielles, je n'avais plus que 3 € en poche avant mon retour aux fougères. Mais elle ne le savait pas. Le génial avec les expressos, c'est que tout le monde faut juste avoir l'air très sûr de soi, comme les 4 pingouins qui sont arrivés ensuite à ma gauche. Je suis parti, j'en avais marre, ils me pompaient l'air, à part la cougar qui était sympa, malgré ses broches en rubis. J'avais plus que 3 €. Le plein était fait, aucune inquiétude à avoir. Pour revenir à mon petit monde du Touquet. Il y avait un jeune oison habillé dandy, pas dandy punk, et sa copine, je bafouille. Et sa copine, les lunettes noires, coupe à la Stéphanie de Monaco, tailleur noir, mais moche. Il aurait fallu me payer pour la baiser, celle-là. Une fausse belle. Le genre trompeur, qui pète en loose déolie et qui fait croire que c'est toi. Puis j'ai brillé par mon absence en rentrant dans mon taudis mobile, la fameuse ZX gris métallisé. Voilà pour l'extrait du roman, que vous achèterez 15 € et des poussières indubitablement. Cette fois-ci, je ne fais pas de fausse démagogie faussement démocratique. Mon e-book sera payant. Quant au livre, il vous dit d'envoyer mon roman sur le net
Bon, il va faire effet bombe. Comme peut-être que la tour Eiffel va s'en trouver désamorcée, soufflée par terre, mais en tout cas, je publie mon roman. Donc voilà, deuxième pub, et celle-ci, c'est la bonne. ILV Édition. Aux alentours d'avril 2013, mon roman sort. Soyez nombreux à l'acheter, c'est fini le gratuit. Maintenant, on paye pour le surdieu. Radio Ludo, à toi. Je baisse un peu Mylène. Radio Ludo, pour vous faire part d'une grande nouvelle. Et je vais vous emmener dans un coin où j'aurais pu finir l'été dernier lors de ma crise de paranoïa. Radio Ludo, à toi. Oui, tout bonnement, je tenais à vous emmener dans le cimetière familial, où j'aurais pu finir mes jours, mais grâce à Dieu, le surdieu en a décidé autrement. Nous y sommes. Non, vu le mur, vous auriez pu penser prison, hôpital psychiatrique, mais non, c'est un cimetière. Donc nous arrivons au caveau familial. Je vous offre une vue. Le cimetière de la famille, enfin pas tout le cimetière entier, ça nous ferait beaucoup de morts. Mais disons que c'est là qu'il y a le caveau. Le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Il y a une plante qui s'est cassée à la gueule. Donc voilà le caveau familial où j'ai failli y passer cet été. J'avais le choix entre ça ou finir entre les murs. Donc vous voyez là un marbre rose. Tout à fait dans l'esprit de l'époque, c'était à la mode. Mon arrière-grand-père étant granitier, artiste lui aussi, il y en a beaucoup dans la famille. Donc voilà où j'ai failli finir mes jours. Mais Dieu en a décidé autrement. Grâce à lui, je suis toujours ici. Surtout grâce à la psychiatrie, grâce à mes médicaments. Donc je vais vous dire, je vais faire une interview, puisque Ludo n'est pas là pour m'interviewer, comme c'était prévu. Pour venir au chapitre Amour, je fais mon interview. Alors, comment aimer les femmes? Vaste question. Vous, genoisons, juchés devant votre téléviseur, à regarder le poète vous expliquer l'amour, vous êtes ma foi, j'en perds mes mots, excusez-moi, c'est l'émotion, vous êtes ma foi très avide de mes paroles. Alors, pour charmer les femmes, il faut écrire des poèmes, mais ce n'est pas nécessaire. Faut leur fouetter le cul, faut mettre des orties dans leur lit, faut leur faire de la soupe avariée, faut leur faire de la soupe avec des vers dedans, et puis faut les traiter de tous les noms. C'est comme ça que ça marche. Si vous leur donnez la main, elles vont vous manger la main, et vous allez bouffer dans leurs mains. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut écrire des poèmes, faut être un homme, et puis faut surtout ne pas leur faire confiance. Car qui dit femme, femme au virage, non, femme au volant, mort au tournant malheureusement. Ah, comment je travaille? Ah si, comment je travaille. Alors là... j'ai la preuve que je suis un grand soldat. Militaire. Mon légionnaire, moine tibétain également. Et là, voilà le dernier travail. Mon dernier recueil de poèmes. Alors, il est payant. Oui, parce que j'ai décidé de travailler pour de l'argent. Parce que c'est pas tout ça, mais c'est bien beau d'écrire des poèmes, mais il faut se faire rémunérer. Et ma foi, je dirais quelque chose de très vrai. Je compte bien m'acheter une maison à Deauville avec l'argent que je vais gagner. Enfin, c'est peut-être un peu cher, je vais peut-être me replier sur... c'est mathématique, c'est logique. J'avais pas mis mon... bon ça... donc voilà. Enfin, pour terminer, je dirais que... enfin, un bout de terrain, un champ, vais-je acheter ça avec ce que je vais vendre? Si j'en vends que 2 ou 3, j'aurais l'air d'un con. Je pourrais reptiliennement me rabattre sur l'achat d'un Bernard l'Ermite. Ça coûte 15 €. Donc voilà. Alors, soit je m'achèterai une maison à Deauville, soit un terrain, un bout de champ pour y mettre ma caravane en vieux manouche que je fais. Et... enfin voilà. Radio Ludo, à toi, et vive la poésie. Ah,
Vous venez au bon moment. Je lisais mes poèmes. Ils sont tellement aveuglants de beauté que j'ai mis mes lunettes de soleil. Donc, je viens vous dire pourquoi je veux me faire rémunérer pour mes poèmes. Alors que j'étais en vadrouille à Deauville, justement, je marchais dans les rues. Je vois une voiture de policiers qui arrive, évidemment qui s'arrête. J'ai l'habitude de me faire contrôler. Et je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute les tatouages ou ma tête, bon en tout cas. Chaque fois qu'il me voit, il me contrôle. Donc je me fais contrôler. Et là, ils me demandent où je vais dormir cette nuit. Et je leur dis, bon enfant, que j'ai plus d'argent et pour me payer un hôtel. Je n'ai plus d'argent pour me payer un hôtel. Et là, ils me disent, et vos chaussures? Vous voyez vos chaussures? Elles ont coûté cher, non? Et là, j'ai dû acquiescer parce que une paire d'Air Max comme ça, c'est un bijou. Et là, je rétorque, non, je n'ai plus d'argent, je vais dormir dans ma voiture. Et donc là, surprise, le policier, le chef apparemment, me dit, vous travaillez? Je dis, oui, j'écris des poèmes. Enfin, j'ai dit, je suis poète. Et donc, à ce moment-là, le policier me dit, vous en vivez? Et moi, je rétorque, non, c'est gratuit. Alors, il se faisait sans doute une toute autre idée de la poésie. Il m'a dit, si vous écrivez de si beaux poèmes que cela, comme vous dites, vous devriez vous faire payer, vous faire rémunérer. Et pour une fois, sagace, ah, elle avait une mouche. Bien. Et donc le policier me dit que je dois me faire payer. Donc j'ai longtemps retourné la question, l'affirmation en long, en large et en travers dans ma tête. Et j'en vins à la conclusion suivante. Si je veux tant que ça acheter mon petit bout de champ et ma maison à Deauville et mon Bernard Hermite, je dois indubitablement mettre mes poèmes en vente. Et donc voilà, Zoro, viens là. Viens. C'est bien, t'es obéissant. Je suis poète de profession. Ce policier qui m'a quand même fouillé des pieds à la tête, mais c'est tout. Pour une fois, j'attends un peu. J'attends. Et qui sait attendre, la patience est la clé du bonheur. El sabr miftah al faraj, en arabe, comme on dit. Voilà. Donc, j'habite en brousse, et c'est là que j'écris mes poèmes. Je vous emmène en brousse, car comme je passe mon temps à écrire des poèmes, je tiens à vous signaler que c'est la nature qui m'inspire. Et pour que vous appréciez la grandeur du chant et surtout sa verdeur. Donc je continue. Pas seulement la puissance secrète de la nature et la nature des choses, ontologiquement parlant, mais également la nature dans son aspect, dans sa gangue matérielle et concrète, c'est-à-dire les arbres, les fleurs, la nature dans son ensemble. Même les scorpions, les araignées et les vipères. D'ailleurs là, vous verrez dans mon champ, parce que je vous emmène faire un tour en brousse, dans mon domaine, je vous montrerai le coin où il y a les orties dans le champ. C'est là que je les cueille pour les mettre dans le lit des femmes. Quand à mon volant, mort au tournant. Rappelez-vous toujours ça, vous les jeunes, qui débutez dans la vie. Et donc, pour en revenir à mon sujet, dans ces orties, je suppose qu'il y a une vipère cachée. Alors, ça doit pas être une couleuvre, une vipère, c'est venimeux. Et volontaire, comme une vipère. Et qui sait attendre, El Sabr Muftah al-Faraj, peut entrevoir l'idée de caresser la poésie et de faire de jolis poèmes, de vivre philosophe, stoïque et hédoniste à la fois, pour pouvoir, ma foi, profiter de la vie et arrêter de se casser du sucre sur le dos, parce que ça, on n'y arrivera jamais comme ça. Donc voilà. Bon, j'espère que mon tour en brousse vous a plu. On fera après le banquet un bal trap et
on enverra des pigeons dans le ciel, et des pigeons en argile, je spécifie, comme il est commun de les utiliser dans les ball traps. Et nous procéderons au concours de poésie par ce ball trap. Celui qui tuera le plus de pigeons sera élu roi des poètes. Donc j'invite toutes les femmes et les poètes que j'ai déjà énoncés avant, je vais pas me répéter non plus, ainsi que moi-même. On ouvrira le ball trap, on commencera par les femmes, comme elles sont assez mauvaises tireuses. Et tout se fera comme ça, ma foi, dans la nature, dans les champs d'oiseaux. Donc je continue la visite, de retrouver la conscience mondiale pour arriver à faire la paix et non la guerre, bien que la guerre soit humain, et qu'un monde en paix, c'est le rêve de Dieu, mais nous, pauvres humains, je philosophe, nous faisons tout à l'envers, et nous faisons la guerre. Donc faites donc un peu de paix là autour de vous et achetez mes poèmes pour augmenter le processus de paix dans le monde. Et voilà. Et donc je dirais aussi que comment dire, je dors nu sous mon pommier, sous les étoiles, pour trouver l'inspiration au milieu des vipères avec mes orties. Et comme ça, j'ai une nuée de femmes qui viennent me rejoindre dans mon lit d'ortie avec mes vipères. Donc elles sont tout à fait ravies. Et c'est comme ça que je passe mes nuits. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez bien compris. Et j'espère que ma causerie vous aura plu. Et que vous achèterez mon recueil de poèmes chez ILV Éditions. Voilà. Donc n'oubliez